Le Racing Club de Strasbourg-Alsace est le club phare du foot alsacien. Créé en 1906, le club a connu une histoire chaotique depuis ses débuts. Ce qui est sûr, c'est qu'il déclenche les passions. Mais que serait ce club sans son centre de formation ? C'est une question à laquelle nous allons tenter de répondre dans ce nouveau numéro d'Au cœur de votre région. Pour approfondir le fonctionnement du centre de formation, nous suivrons le parcours de Julien Taglan, espoir du club alsacien et pensionnaire de la structure. Je m'appelle Julien, j'ai 17 ans, j'habite à Kingersheim et je joue au Racing depuis 5 ans. Je suis arrivé à l'âge de 13 ans, c'était difficile. Je me débrouillais pas tout seul et puis j'ai dû apprendre à me débrouiller tout seul. Être footballeur, c'est mon rêve depuis tout petit et j'espère encore le devenir aujourd'hui. Le centre de formation du RCSA est dirigé par Thierry Brandt, véritable passionné qui gère le centre malgré les difficultés liées à la perte du statut professionnel du club. Avec la perte du statut pro, nous avons choisi de maintenir une structure de qualité, mais malheureusement les finances ne sont plus les mêmes puisqu'aujourd'hui on est un club amateur. Donc nous avons dû faire preuve d'ingéniosité, maintenir une structure intéressante pour permettre à tous les jeunes Alsaciens de profiter de ce centre de formation, de maintenir nos équipes au plus haut niveau national. Donc nous jouons avec les 17 ans en championnat de France, avec les 19 ans en championnat de France, avec les 15 ans en championnat interrégional. Mais tout ceci en réduisant la voilure, puisque le budget aujourd'hui n'est plus du tout le même que lorsque nous étions un club professionnel. Nos intérêts se focalisent uniquement sur la région Alsace. Donc, nous avons un réseau de recruteurs sur l'ensemble de la région Alsace. Et donc nous allons voir des matchs le week-end. Nous utilisons les détections organisées par la Ligue d'Alsace de football. Nous avons lancé aussi des stages d'été, qui nous permettent aussi de repérer des jeunes. Et puis, comme dit, c'est le bouche à oreille, parce qu'on a un bon réseau dans les meilleurs clubs alsaciens. Donc on nous informe, je reçois des CV aussi. Tous les jours, je reçois une dizaine de CV de jeunes de la région et en dehors de la région. Aujourd'hui, si on prend les chiffres, nous avons dans l'effectif de l'équipe première 13 joueurs qui sont issus de la formation. On se plaît aussi souvent à rappeler que l'an dernier, lorsque nous avons joué la montée en national, les 3 buteurs du dernier match contre Raon-l'Étape étaient 3 joueurs issus de la formation. Et dans un avenir très proche, l'objectif c'est régulièrement alimenter notre équipe première par 1 voire 2 joueurs chaque année qui alimentent l'équipe première. Si le centre de formation du RCSA a pu continuer à exister, c'est grâce aux aides financières institutionnelles, notamment celles allouées par la région Alsace, qui permet au club de continuer à attirer des jeunes joueurs en devenir. L'action de la région en direction du Racing Club Strasbourg-Alsace, nous avons priorisé ce qui relève de notre compétence, c'est-à-dire le centre de formation. D'autant plus que ce centre de formation cible ses actions sur la double intelligence. Non seulement il forme des sportifs, mais il forme aussi des gens avec un profil professionnel, parce que la carrière n'a qu'un temps, soit malheureusement à cause de blessures, soit parce qu'on arrive à une limite de compétences ou à une fin de carrière, il faut pouvoir rebondir dans la vie active. Alors je pense que c'est l'avenir du sport alsacien de haut niveau. Nous avons besoin de pouvoir former ces jeunes et de leur offrir un parcours d'excellence dans le domaine sportif, mais pas que, pour devenir véritablement attractif. Le Racing Strasbourg-Alsace, aujourd'hui, son centre de formation, il l'a ouvert non seulement aux footballeurs, ils sont quand même 230 qui sont suivis dans cette structure, dont 229 Alsaciens, mais il est également ouvert aux hockeyeurs, il est ouvert aux basketteurs et il est ouvert aux parachutistes du centre de formation. Donc il y a une véritable dynamique de filière vers le haut niveau qui se met en place. Alors le club, d'abord aujourd'hui, est piloté par des gens extrêmement compétents. Marc Keller et son équipe savent que les escaliers, on les monte une marche après l'autre. Si on essaye de sauter les paliers, en général, on se casse la figure. Donc aujourd'hui, il y a un vrai projet de club, il y a un vrai projet de remonter un club de haut niveau, structuré depuis la base jusqu'au plus haut niveau. Et c'est bien ce projet-là qui a séduit la région Alsace. Un centre de formation, ce n'est pas uniquement des entraînements à répétition. C'est aussi une formation professionnalisante qui inscrit les jeunes joueurs dans un cursus scolaire adapté. On n'est pas beaucoup dans la classe, alors on apprend beaucoup plus vite.
Ça ne me pose pas de problème d'allier l'entraînement à la scolarité. Ce qui est dur, c'est que l'entraînement, ça fatigue et qu'après, il faut avoir la motivation d'aller en cours encore après. En fait, il faut quand même s'adapter au public. Donc ce sont des élèves quand même qui ont un rythme, je pense, assez difficile avec les entraînements tous les jours. Donc il faut quand même adapter l'enseignement. Bon, l'avantage, c'est qu'ils sont en groupe très réduit, donc on peut quand même, à la limite, presque faire du cours particulier et voir un peu les difficultés de chaque élève. Mais c'est clair qu'il faut s'adapter au public. Il faut être peut-être un peu moins exigeant et tenir compte en fait, de la formation de futurs footballeurs. Il y a une responsable qui a en fait, adapté les emplois du temps en fonction de leur entraînement. En général, ils s'entraînent une demi-journée et on libère une demi-journée pour les entraînements et une demi-journée pour les cours. Après les cours, place à l'entraînement. Le rythme quotidien est élevé. Même si la fatigue se fait sentir, Julien et ses amis connaissent les règles du jeu et les efforts à fournir pour devenir professionnels un jour. Mais tout est fait au sein du club pour les mettre dans de bonnes conditions, scolaires et sportives. La décision qui a été prise au club de maintenir la structure scolaire au sein de l'établissement procure et présente beaucoup d'avantages. Au niveau de la souplesse des entraînements, au niveau de l'organisation des entraînements, au niveau de la gestion des effectifs. Donc on organise la semaine en fonction évidemment des horaires de cours et puis derrière ça nous permet de pouvoir travailler avec plusieurs groupes à la fois, de répondre à des besoins bien spécifiques. Si on a besoin de travailler avec les attaquants, avec les défenseurs. Donc cette adaptation dans la semaine d'entraînement, c'est effectivement une richesse. Et c'est ce qui nous permet de jongler entre l'aspect scolaire et l'aspect sportif. C'est un groupe qui évolue donc en championnat U19 nationaux. C'est un groupe qui est composé de 2 générations, puisqu'on a des générations de joueurs 95, donc nés en 95 et 96. À l'intérieur de ce groupe, il y a des garçons qui ont des statuts différents, puisqu'on a des lycéens qui sont au Jean Monnet, et on a des joueurs qui sont ici en bac pro, et on a même des joueurs qui sont déjà des étudiants. Donc il faut effectivement essayer d'harmoniser pour qu'on puisse se retrouver le plus fréquemment possible à l'entraînement et qu'on puisse travailler avec l'ensemble du groupe. Se projeter sur l'avenir, c'est difficile. Après, on est au quotidien, quand on est dans l'exigence sportive et dans l'exigence scolaire, on se donne des chances de réussir. Après, je ne suis pas partisan de pouvoir prétendre dire à un de mes joueurs, voilà, pour toi la voie elle est tracée, le chemin il est tout droit. On se rend compte qu'aujourd'hui, même un joueur professionnel qui évolue par exemple en équipe de France peut avoir un parcours très différent de son partenaire. Donc il n'y a pas véritablement de possibilité de se projeter. Nous, on préfère parler d'exigence et de dire voilà, les étapes, ce sont les étapes de l'exigence, du travail au quotidien, de la remise en cause, de la volonté de progresser. Et là, tu te donnes des chances de réussir. Mais quelle importance le centre de formation a-t-il véritablement pour l'équipe première du RCSA? Réponse avec le président du club, Marc Keller. Le centre de formation était déjà un enjeu majeur il y a quelques années. Dans ma première expérience au club, quand j'étais directeur général, on avait mis des moyens importants à l'époque en termes de budget, puisqu'on était autour de 3 millions et demi d'euros d'argent dépensé pour le centre de formation chaque année. Alors je sais que ça a été parfois un petit peu critiqué, mais en tous les cas, les résultats étaient là. On a réussi à former de très bons jeunes. On a gagné la Coupe Gambardella en 2006. Donc il y a eu beaucoup de jeunes de qualité qui sont sortis du centre. Et bien sûr, aujourd'hui, dans ma deuxième expérience comme président, même si le centre de formation n'est plus agréé aujourd'hui, nous dépensons encore entre 900 000 et 1 million d'euros sur un budget de 5 qui est dédié au centre de formation. Avec le changement quand même notable par rapport à il y a quelques années, des joueurs exclusivement de la région Alsace. Le rôle de la région a été capital. Au moment de la reprise du club en 2011, Philippe Richert, qui est le président de la région, a pris une décision importante, c'est de soutenir le club alors qu'il traversait un moment très difficile. Voilà. À côté de ça, bien sûr que la ville et la CUS jouent aussi un rôle important pour nous, mais c'est vrai que l'apport des collectivités nous permet aujourd'hui de faire vivre un centre de formation. Parce que bien entendu que nous avons un budget aujourd'hui à peu près de 5 millions d'euros au centre de formation, et le budget général d'un club, c'est bien sûr les subventions, c'est beaucoup le sponsoring, la billetterie,
Bien entendu, dans ce budget, il n'y a plus de droits télé, qui sont vraiment des recettes importantes pour un club. Donc aujourd'hui, on doit essayer d'être ambitieux avec des recettes naturelles, comme les subventions, la billetterie, le sponsoring, et concernant plus particulièrement le centre de formation, l'aide de la ville de Lacus et de la région, bien sûr que pour nous, ça nous permet de continuer à faire exister un centre de formation. L'objectif principal, c'est de revenir assez rapidement en Ligue 2 dans le monde professionnel. Une fois qu'on sera dans le monde professionnel, ça voudra dire que notre centre de formation sera de nouveau agréé. Une fois qu'il sera agréé, ça veut dire qu'on aura des joueurs plus protégés pour le club. Ça, c'est très important. En attendant cela, le RCSA bénéficie encore du soutien financier de la région Alsace. Le président du conseil régional, Philippe Richert, nous explique pourquoi il est important de continuer à soutenir le RCSA et son centre de formation. Il est important que dans tous les sports, nous ayons des équipes phares qui portent le sport, qui portent l'Alsace. C'est la raison pour laquelle nous avons soutenu de façon importante le Racing Club de Strasbourg-Alsace, avec le mot Alsace bien compris, et c'est la raison pour laquelle nous sommes présents avec la marque Alsace, pour faire rayonner l'Alsace avec le Racing Club de Strasbourg-Alsace, et je suis heureux qu'il ait réussi en 2 ans à progresser de façon considérable. J'espère que cette année encore, il sera au rendez-vous des matchs gagnés pour continuer sa progression et pour faire rayonner l'image de l'Alsace, la marque Alsace dont nous sommes si fiers. Moi, j'ai toujours été un fervent supporter du Racing. Je venais déjà voir les matchs lorsque j'étais encore tout petit avec mes frères. Cette passion est restée. Nous savons que les résultats ont été par des hauts et par des bas. Ces dernières années, souvent par des bas. Mais nous savons aussi que l'équipe actuelle qui dirige ce grand club est une équipe qui n'a jamais hésité à s'engager, qui porte des valeurs, qui porte une éthique. Et cette éthique va bien à l'Alsace tout entière. C'est pour ça que le Racing Club de Strasbourg-Alsace, pour le football, et pour une occasion aussi de rappeler que c'est une Alsace des valeurs que nous défendons. Je serai prêt à tout pour devenir footballeur. Me lever tôt le matin, ça me dérange pas du tout. C'est une passion, j'adore faire ça et c'est ce que j'ai choisi, alors il faut le faire.